Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Oupani Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2023. Oui, donc on y arrive bientôt. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous n'avez pas été malade, que vous avez été en bonne compagnie surtout. Moi ça a été très très bien. Je ne suis pas enfin j'ai eu un petit peu des problèmes il y a 2 jours à peu près de torticolis, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, alors avant de commencer, donc je vous rappelle qu'il s'agit, même s'il s'agit d'un tirage astrologique qui va concerner les béliers dans leur ensemble, hein, ce tirage n'en reste pas moins un tirage général, donc il faut vraiment prendre cela avec des pincettes. Hein. J'ai eu là une personne qui est venue commenter en disant mais c'est n'importe quoi et moi qui suis seule, ça ne fonctionne pas. Ah oui, ça ne fonctionne pas. Alors ce monsieur d'ailleurs était très désagréable. Il m'a dit je me désabonne. Bon, qui se désabonne, c'est tout. Hein. D'ailleurs j'ai enlevé son commentaire parce que bon, j'ai trouvé ça... alors que je n'arrête pas d'expliquer que les tirages sont généraux, ne peuvent pas forcément correspondre à votre situation à 100%, hein, c'est sûr. Hein. C'est tellement précis, détaillé. Donc, voyez ce qui vous parle ici. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous ce mois-ci. Hein. Sinon, essayez de voir aussi vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage ou qui peut-être même pourront compléter ce tirage si déjà il vous parle. Et puis vous avez la possibilité de venir vers moi pour une consultation en privé, personnalisée, donc soit par téléphone, soit par vidéo en direct, Skype ou WhatsApp, à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Hein. Donc voilà. Mais ne venez pas me dire, ben non, mais moi ça ne me correspond pas. Il ne faut pas obligatoirement que ça vous corresponde. Hein. Ce sont des messages qui me sont envoyés, donc moi je les retranscris. Je ne suis comment dire, qu'un lien entre là-haut et ici-bas. Hein. Donc je vous retranscris ce qu'on me donne et c'est tout. Hein. Après, ça vous correspond, tant mieux. Ça vous correspond pas, et ben tant pis. Hein, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est pas du, je peux pas faire tout, je peux pas, ça peut pas correspondre à toutes les personnes béliers de la terre, hein, ça c'est évident. Hein. Donc voilà. Alors je vais prendre tout de suite mon petit livre que j'utilise encore cette fois-ci, donc une idée positive par jour, donc pour vous lire une de ces petites maximes, parce que je pense que la positivité, bon, c'est quelque chose d'important, même si on traverse des moments qui sont pas faciles. C'est bien de pouvoir quelquefois, donc, enfin souvent, le plus souvent plutôt, c'est de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Hein. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça ne sert à rien de se lamenter. Bien entendu qu'il y a des personnes qui vont être en dépression. Là, c'est autre chose, c'est une maladie, donc c'est beaucoup plus contraignant et on n'en sort pas facilement. Et je parle pour les personnes qui ont du vague à l'âme, qui ne se sentent pas bien. Surtout à l'approche des fêtes, on a souvent on est à la fois enjoué, enfin pour la plupart, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais on est aussi un petit peu pas bien parce que il nous manque par exemple des personnes qui sont parties, hein, qui sont parties de notre vie ou qui sont décédées malheureusement. Et donc ça nous crée véritablement, oui, une sorte de nostalgie empreinte de mal-être, hein, de malaise. Voilà, donc c'est pas simple, c'est pas un moment simple. On sait bien que les fêtes ne sont pas, même si comment dire, il en transparaît souvent beaucoup de joie, mais cela cache parfois un grand désarroi. Donc voilà, alors on va voir notre petite maxime. Je vais ouvrir le livre à la page de gauche. Qu'est-ce qu'on nous dit?
il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Donc c'est une maxime, un petit adage d'Épicure, philosophe grec, 341-270 avant Jésus-Christ. Voilà. Pardon, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. J'ai attrapé froid, mais bon, disons que ça s'arrange quand même. J'étais beaucoup plus enrouée il y a 2 jours. Hein. Alors, je vais commencer tout de suite donc avec le nouveau tarot que j'utilise ici. Donc, c'est le tarot doré, ce mois de janvier. C'est un tarot qui est constitué d'images de synthèse. Donc, c'est... ce tarot, il a été créé par Ciro Marchetti. Donc, c'est le même créateur que ce petit Lenormand revisité, remodernisé ici, qui s'appelle... alors, j'ai oublié, ça, Les Rêves Enchantés, voilà. Donc, on a ici 2 jeux de Ciro Marchetti. Alors, je vais prendre les 2 cartes qui sont tombées. Nous avons... le valet de bâton à l'envers et le roi d'épée à l'envers. Alors, c'est intéressant. Bien entendu, je ne vais pas vous mentir. J'ai regardé aussi le jeu ici pour voir un petit peu les correspondances. Hein. C'est intéressant parce qu'ici, ce que je vois clairement, donc avec ce valet de bâton, le valet de bâton nous parle véritablement de créativité, d'enthousiasme, d'énergie, quelque chose qui nous motive, qui nous pousse vers l'avant, vous voyez. Ça demande aussi énormément de confiance en soi, donc on peut parler d'un nouveau projet qui nous motive, qui nous porte en quelque sorte, qui nous donne véritablement la foi, qui nous donne une certaine confiance en soi, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, hein, voilà, avec ce valet de bâton. Alors, si on a le valet à l'envers, on va voir... Ah oui, pardon, j'ai oublié aussi de vous dire que le valet, donc, comme tous les valets, sont des messagers. Donc, on peut avoir l'idée ici de quelque chose qui nous motive, de nouvelles motivantes, de bonnes nouvelles, hein, qui vont faire qu'on va aller de l'avant. Hein. C'est comme ça que je le ressens, le valet de bâton. Alors, à l'inverse, quand la carte va être retournée, on va avoir cette idée de, eh bien, comment dire, je n'y crois plus, ou je n'y crois pas, je n'y crois plus, j'ai de la méfiance, vous voyez, je n'ai pas confiance, je recule, vous voyez, c'est ça. Je recule devant le projet que je voudrais mettre au point. Ça peut parler véritablement aussi de mauvaises nouvelles. C'est ça, ça peut parler aussi, ça peut aller jusqu'au pessimisme, hein, des choses qui nous, comment dire, qui nous font en quelque sorte, je cherche mes mots, qui nous font véritablement douter, mais au point où on en est mal, hein, on est vraiment dans un malaise, hein, puisqu'on a cette notion de mauvaise nouvelle. Hein. Donc on peut être dans beaucoup de pessimisme, beaucoup de... j'ai pas envie d'y aller, enfin vous voyez, c'est ça. Hein, c'est véritablement, ça nous coupe les jambes, si vous voulez. C'est un petit peu l'idée. Hein. Alors, le roi d'épée, ici, je vais voir quelque chose dans ce roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est celui qui est juste, hein, qui voit clair et qui peut prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui est dans les sentiments. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, quand même, c'est un roi, mais un roi d'épée, ça parle souvent de quelqu'un qui va décider d'après ce qu'il pense être juste pour lui, avant tout. Hein. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est assez centré sur lui. Il y a cette notion de vérité quand même, de probité quand même chez le roi d'épée. Et j'ai l'impression ici qu'on nous parle de quelqu'un qui n'a pas été honnête, hein, qui n'est pas honnête ou qui n'a pas été honnête. Quelqu'un avec ce valet de bâton me dit j'ai pas envie, comment dire,
je ne crois plus en cette personne, je pense que cette personne me ment. Moi, j'ai cette notion-là du roi d'épée, donc à l'envers, qui parle peut-être de quelqu'un qui nous a manipulés, qui nous a roulés dans la farine, envers lequel on aurait peut-être tendance à aller, vous voyez, puisqu'on a quand même ce... On va mettre la carte comme ça, hein. On aurait tendance quand même à se diriger vers cette personne, à lui faire confiance, pour certainement, eh bien, pour le début de quelque chose, hein. Mais le fait que la carte est à l'envers, on va me dire, j'y crois plus, hein, on a peut-être reçu des nouvelles de cette personne aussi qui nous mettent dans l'embarras, qui nous mettent dans, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui nous mettent dans une certaine, dans un certain pessimisme, hein, voilà, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que cette personne, peut-être qu'elle nous a, je vous ai dit, manipulé, que c'est une personne qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère. C'est comme ça que je le ressens. Ah, c'est fou, mais les deux cartes conjuguées me parlent beaucoup. Alors, on va voir ici parce que c'est intéressant, parce que ici, vous voyez, vous avez le cavalier, et dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, il parle, ce cavalier, de retour de quelqu'un ou de venue de quelqu'un, et puis aussi peut-être de nouvelles. Vous avez, vous voyez, c'est comme si ça me parle d'un facteur. Si vous voyez qu'il apporte des nouvelles, on a ici, vous voyez, une lettre, hein, je ne sais pas si vous la voyez, et cette personne a une sacoche ici, hein. Donc ça peut parler de nouvelles, hein, dans le petit Lenormand. Donc on aurait des nouvelles d'un homme ici, cette femme, je pense, on parle de cette femme, et vous pouvez inverser au niveau des sexes, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir une femme, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, hein. Donc cette femme, je pense qu'elle a toujours des sentiments pour cet homme, puisque là, vous voyez, on a quelqu'un qui a cette rose. Tout au moins, oui, je pense qu'elle a toujours des sentiments, mais c'est mitigé. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec le sourire. Nous parle quand même de... Peut-être qu'il nous manque quelqu'un ici, mais nous parle aussi de crainte, hein, de peur, de crainte par rapport au retour dans la vie de cette femme, de cet homme. Vous voyez, de crainte par rapport aussi peut-être à des nouvelles qu'elle a reçues de cet homme. On voit bien que ces deux personnes ici se tournent le dos. On a une personne qui est dans les sentiments, dans l'amour, et une personne qui est beaucoup plus dans le corps, hein, dans tout ce qui est libido, dans tout ce qui est passion physique, etc. Hein. Et il y a cette croix au milieu. Alors pour moi, ça veut dire que cette femme, en quelque sorte, elle a peut-être ici décidé de fermer la porte. Alors, vous voyez, je suis déjà dans ces trois cartes-là, mais c'est parce qu'on a ces personnages, hein. Elle a décidé de fermer la porte, ou tout au moins de fermer son cœur à cet homme, parce qu'elle a souffert avec cet homme qui, peut-être, n'était pas très stable, hein. C'est comme ça que je le ressens. Il y a eu quelque chose comme ça, et ça me fait penser, vous voyez, à cette personne qui ne disait pas la vérité. Enfin, pour cette femme, il ne disait pas la vérité, il lui a menti, il l'a manipulé. Comme ça que je le vois. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a des cartes qui sont très claires. On a l'anneau, on a pardon. Ah, le lys. Je suis un petit peu fatiguée avec les fêtes. La loupe, le cavalier et cet homme qui est dévêtu. Pour moi, ici, on a véritablement, vous voyez, on a quelqu'un qui se pose des questions. Cette femme se pose des questions par rapport à la sincérité. Le lys nous parle de vérité, de droiture, de sincérité, d'honnêteté, hein. Nous parle aussi de quelque chose de très pur, de sentiments purs. Alors, il y a cet anneau. Pour moi, l'anneau me parle ici d'engagement, hein. Donc, cette femme, elle est en train de se demander, elle a certainement eu des nouvelles de cet homme qui revient dans sa vie, donc un homme qui n'a pas été honnête, pour moi, puisque là on a cette idée de je me ferme à lui, enfin je me suis fermée à lui déjà, je pense qu'il y a une séparation ici, et que cette femme, elle a été un petit peu malmenée, enfin même beaucoup malmenée par cet homme, hein. On parle de souffrance ici, de sacrifice, hein. Donc ici, en quelque sorte, cette femme se demande si, eh bien, elle peut encore faire confiance, je dirais,
à ce que lui avait promis certainement cet homme, c'est-à-dire un engagement. Hein, c'est ça. Est-ce que, on regarde à deux fois avec la loupe, hein, est-ce que cet homme est véritablement honnête par rapport à ce qu'il m'a promis, hein? Est-ce qu'il revient aussi pour peut-être pour me reproposer cet engagement? Est-ce que je dois le croire, en quelque sorte? Je peux le croire, hein? Ici, on est complètement dans un embarras. Ici, vous voyez, on est dans ce labyrinthe. Peut-être que cette femme, c'est cette femme-ci qu'il a longtemps attendue pendant que monsieur, bien, vous voyez, il passait son temps avec d'autres femmes ici, on le voit sur la carte, hein. Donc ça nous a véritablement mis des nœuds au cerveau, si j'ose dire, et on était dans une certaine impasse à attendre cet homme pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça que son retour ici, eh bien on le voit, bien entendu, on a toujours ce manque, les souris nous parlent de manque, certainement de quelqu'un, hein. Mais en même temps, ça parle d'angoisse, hein. Ça parle d'angoisse, de quelque chose qui nous grignote de l'intérieur. C'est bien par rapport au retour de cette personne dans notre vie. Alors, retour peut-être programmé, hein. Peut-être qu'on sait que cette personne revient, ou c'est aussi peut-être des nouvelles que cet homme nous a, une lettre ou un SMS, hein, puisque maintenant on n'envoie plus tellement de lettres, mais bon, un mail ou bien un SMS de cette personne, pour nous dire qu'il revient dans notre vie, hein. Mais cette femme, vous voyez, elle a beaucoup souffert avec cet homme. Elle s'est certainement aussi sacrifiée. On n'était pas sur le même... On aurait, vous voyez ici l'homme avec la rose, je vous dirais, bon, il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation. Mais on voit que chacun, enfin cette femme tout au moins, a pris ses distances avec cet homme parce qu'elle a beaucoup souffert, hein. Alors c'est peut-être lui qui est parti aussi, peu importe, mais... J'ai l'impression qu'il y a, même si elle a toujours des sentiments, eh bien, elle sait à qui elle a affaire, hein. Elle sait à qui elle a affaire. Elle ne lui donne plus le bon Dieu sans confession, si j'ose dire. Voilà. Alors, si on regarde, on le voit bien ici, vous voyez, on a ici une inquiétude par rapport à un engagement qui pourrait venir de cet homme, hein. Cet homme qui nous manque, malgré tout, puisqu'on a ses sentiments. Il y a beaucoup d'ambivalence dans cela, hein. Donc là, bien entendu, on a été dans le passé, on a été véritablement en train d'attendre cet homme et ne sachant pas si véritablement il va un jour s'engager, hein. C'est ça ce que je vois, hein. Et ici, on voit bien que, eh bien, on est en train de... Oui, on n'est pas bien, on est angoissé parce qu'on sait qu'on a souffert, hein. Parce qu'on sait qu'on a souffert par rapport, eh bien, ici... à l'honnêteté de cette personne, moi je dirais plutôt à la malhonnêteté, puisque cette femme le ressent comme ça, bon, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas. En tous les cas, ici, il y a quelque chose de fermé, hein. Il y a comme si on mettait un stop pour se protéger certainement de cette relation qui, eh bien, qui n'était pas très claire en quelque sorte, hein. Et là, donc, je vous ai expliqué, hein, ce qu'il en était, donc je ne vais pas reprendre. Ce tirage, il est vraiment d'une clarté, je ne vais pas dire d'une pureté, d'une clarté vraiment exceptionnelle, hein, parce que véritablement, je ne sais pas avoir plus clair, hein. Avec les deux cartes du tarot et puis la suite, ça me saute aux yeux. Alors, où est-ce qu'elles sont mes cartes? Donc, je vais prendre pour continuer les cartes de l'oracle du monde, que je reprends parce qu'il est très très clair, il me parle beaucoup. Alors le prochain signe, c'est le Verseau, je vous le dis tout de suite pour ceux qui seraient intéressés. Alors, je vais couper le jeu et étaler les cartes. Et on va recouvrir tout ça. C'est fou, hein, que ce tirage soit aussi transparent. Je vais pousser un petit peu ça. Je vais contrôler si vous voyez bien les cartes parce que parfois j'oublie. Et après, on a des tirages qui sont un petit peu tronqués. Et ça me met mal à l'aise parce que c'est pas le but, hein. Le but, c'est que vous voyez
bien les cartes. Voilà, alors je vais retourner la carte du milieu. On a l'apprentissage. Ouais, alors l'apprentissage, alors c'est soit cet homme, soit cette femme. J'ai l'impression que c'est plutôt cette femme, vous voyez, qui a évolué par rapport à cette relation. Peut-être c'est quelqu'un, vous voyez, on a une construction. Peut-être que cette femme, elle s'est reconstruite de la bonne façon depuis cette séparation et qu'elle a appris beaucoup de choses, vous voyez. Ça me parle comme ça me parle d'une certaine... Elle a acquis en sagesse, cette femme. Elle a, oui, elle a grandi sur elle et elle a compris qu'elle ne devait pas peut-être se sacrifier dans cette relation. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas grand-chose à en tirer finalement. Ici, on a cette élévation, oui, cet apprentissage qu'on a fait sur soi. Vous savez, on dit souvent que on vit parfois des choses difficiles, mais ces choses, elles sont là pour, eh bien, nous servir de leçon de vie et pour nous apprendre à rectifier le tir. C'est-à-dire que si on était dans une relation peut-être toxique, eh bien, on apprend après à ne plus être aussi soumise, à ne plus dire oui à chaque fois, et puis à se protéger et à devenir quelqu'un qu'on n'utilisera plus par la suite parce qu'on aura gagné en compréhension et en force par rapport à d'éventuelles personnes toxiques qui viendraient à nouveau dans notre vie. Hein. Il y a un apprentissage à faire, quoi, vous voyez. Alors, je continue. On a, regardez, on a la carte du mensonge, hein, c'est fou. Mensonge, imagination et on a accusation. Ouais, ben, ça parle énormément, hein, c'est fou. Effondrement, apprentissage, ouais. Vigilance, c'est fou, hein, les cartes. Peur, dispute, et on a homme, homme sur homme, c'est dingue. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bon, moi je pense que cette femme, elle sait pendant longtemps, vous voyez, elle était dans l'imaginaire, vous voyez, elle sait, elle a rêvé cette relation plutôt qu'elle n'était réelle en quelque sorte. On imaginait que, eh ben, que tout allait bien se passer. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on aurait donné à cet homme le bon Dieu sans confession, comme on dit. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a eu mensonge. Hein. Pour cette femme, bon, je vous ai dit à tort ou à raison, je ne sais pas si elle a raison, mais bon, en tout cas, elle a pensé que cet homme lui mentait, hein, lui portait un masque, n'était pas sincère avec elle. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Hein. Vous voyez, c'est fou. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Et cette femme, eh ben, n'a pas pu faire sans l'accuser. Hein. Au bout d'un moment, vous voyez, on est blessé ici. Hein. On a reçu une blessure parce qu'on s'est rendu compte que cet homme, eh bien, nous a trahis, hein, quelque part. Et eh bien, on est beaucoup plus dans la réalité des choses. On n'est plus en train de rêver cette relation, de penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein, vous voyez, il y a eu forcément... On est retombé sur terre en quelque sorte, on s'est effondré. Il y a eu un effondrement de cette femme par rapport à sa prise de conscience qu'on l'avait trahi. Hein. Donc voilà, donc là elle s'est reconstruite depuis. Vous voyez, elle est maintenant dans des énergies beaucoup plus hautes. Et elle a appris bien à faire attention, à être vigilante. Regardez, c'est très parlant parce qu'ici on a quelqu'un qui manigance quelque chose derrière. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui je pensais à un cambrioleur, quelque chose comme ça, qui passe, vous voyez, peut-être devant cette maison. Et cette femme, eh bien, elle est sur le qui-vive ici. Hein. Ah oui, donc là, voler en quelque sorte le voleur de cœur, le voleur d'énergie, vous voyez. Ça me parle comme ça, c'est fou parce que c'est très très parlant. Hein. Et donc, on a peur du retour de cette personne, hein. De la peur ici. Hein.
du retour de cet homme. Hein. Et on a peur ici de, eh bien, d'affronter, ici on parle de dispute, hein, eh bien, de revivre encore des moments pas évidents, parce que maintenant on sait, on a appris, tout au moins on est persuadé, que cet homme, eh bien, nous a manipulés, nous a, comme je dis, roulé dans la farine, et puis nous a menti. On l'a là, en première carte, vous voyez, c'est fou. Donc on voit plus les choses de la même façon, hein, évidemment. Alors, où sont mes cartes? Donc on va prendre maintenant l'oracle de l'union sacrée, j'allais dire du Sacré-Cœur, non, de l'union sacrée, complété ici. Donc je l'avais déjà pris cet oracle là auparavant, parce qu'on a la distance. Bon, on met peut-être une distance entre entre cet homme et nous, hein, mais on l'a vu pour se protéger, hein, parce qu'on n'y croit plus. C'est bien ce qu'on nous dit avec le valet de bâton, hein. On avance en reculant devant ce projet qu'on avait d'être ensemble auparavant, hein. On n'est plus dans l'enthousiasme par rapport à cela. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Il y a peut-être aussi une différence d'âge entre les deux personnes, entre cette femme qui représente ce valet et cet homme. Vous voyez? Mais en même temps, c'est marrant parce qu'on a le valet par rapport au roi. Vous savez bien que le valet est en dessous du roi. Donc, il y a une certaine idée aussi, peut-être d'asservissement, de, vous voyez, ce que je veux dire, comment dire, de dépendance, vous voyez, de sacrifice, voilà. J'avais cette idée de sacrifice tout à l'heure. On s'est sacrifié par rapport à quelqu'un qui nous mentait, hein. Donc, on y a perdu de son énergie, on y a perdu, oui, on s'est effondré, on l'a vu, hein, ça a été catastrophique comme relation, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'impasse, ouais. Relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec, vous voyez? On est toujours, ici on était dans un labyrinthe et on n'en sort pas, hein. On sait que c'est voué certainement à l'échec cette relation parce qu'on a, comment dire, grandi sur nous-mêmes et on se fait plus d'illusions, c'est ça. Je pense qu'on ne se fait plus d'illusions. Alors, je vais continuer. La reconstruction, bah oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. La reconstruction, la surprise. Et là, on a l'ego. Bon. Le bonheur, l'impasse, la rupture. Oui, ça. On voit bien, enfin, moi, je sens la fin des cartes, là, je pressens, parce que là, c'est pas bon. Oh, ça va dans le même sens. La stratégie, les anneaux, on retrouve notre engagement, c'est fou. Et on a en dernière carte, on a le pentacle. Si c'est pas clair ici, hein. Ah oui, ben oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh ben, on a cette femme qui s'est reconstruite depuis, hein, on l'a dit. Développement personnel, guérir ses blessures. C'est quelqu'un qui a avancé sur elle, hein. Mais il y a ce retour inattendu. On parle de surprise, événement inattendu, cadeau, récompense, hein. Et on parle de l'ego. L'ego, bon, c'est jamais une carte positive, hein. On parle de fierté, d'orgueil, d'inflexibilité, de camper sur ses positions. Alors, on peut y voir deux choses. Si, on peut le prendre quand même positivement quand on parle de... On est inflexible, on campe sur ses positions, c'est-à-dire que là, eh bien, cet homme revient. Donc, c'est un événement inattendu, on ne s'y attendait pas. On a peut-être pensé à un moment donné, parce qu'on a toujours quand même cette femme qui vibre, quand même, je pense qu'elle vibre toujours pour cet homme, puisqu'elle se pose des questions. Mais, voyez, elle est maintenant inflexible.
Elle va se montrer inflexible, elle va camper sur ses positions. Maintenant, on peut se dire aussi que cet homme revient, mais il n'est pas dans son âme, en quelque sorte, il est dans son ego. C'est quelqu'un qui pense d'abord à lui. Hein. On peut penser comme ça aussi. Hein. Alors, par rapport à l'idée du bonheur, parce qu'on y a cru pendant longtemps, vous voyez, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Je pense que cette femme, elle est toujours, même si elle a saisi qu'elle avait été manipulée, on l'a là, hein, eh bien, elle a toujours quand même son, oui, je vous ai dit, elle est un petit peu tiraillée aussi par son cœur. Hein. C'est bizarre à dire, mais c'est ce que je ressens. Mais elle voit bien qu'elle est dans l'impasse, que c'est pas possible, hein, qu'on est dans une relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec, et que cela va la mener à nouveau à, eh bien, on parle de la rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Elle va renoncer à cette possibilité, si j'ose dire, de redémarrage avec cet homme. Hein. Ici, on parle de stratégie. Hein. Fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Donc, cet homme, il a été en quelque sorte, il l'a manipulé. Ça a été un stratège. Hein. C'est quelqu'un qui était, on l'a vu dans l'ego, c'est quelqu'un qui a utilisé cette femme comme il le souhaitait. Hein. Et là, il va encore certainement lui repromettre engagement, mariage, officialiser une relation. Hein. On l'a toujours. Mais on n'est pas dupe, on sait que cet homme, il nous manipule. On parle de pantin, emprise, soumission, relation toxique. Voilà. Donc cette femme, on voit bien que non, elle ne va plus se laisser faire ici. Elle a compris sa douleur, si j'ose dire. Hein. Et elle se priorise maintenant, et c'est tant mieux, hein, je dirais. Alors, le tirage, il peut vous sembler peut-être pas favorable, parce que vous allez me dire, oui, mais moi, je suis dans ce cas-là, et je n'attends que le retour de cette personne. Mais regardez bien, fouillez bien, regardez bien si cette personne, elle est sincère ou pas. Vous allez le sentir, vous allez le voir. Hein. C'est peut-être parce que vous voulez porter des œillères ici, vous ne voulez pas voir que vous voulez... Véritablement, ce que vous voulez, c'est être avec lui et être dans ce pseudo-bonheur. Hein. Mais faites attention. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Hein. Voilà. Alors là, oui, il y a une femme qui va pas se laisser faire une deuxième fois. Hein. Alors, on voit bien pourquoi. Hein. Ici, on n'y croit plus. Valet de bâton. Hein. On n'a plus confiance en cette personne, on n'a pas envie de créer quelque chose, on n'a plus l'enthousiasme de créer un projet à deux avec cette personne, parce que cette personne, eh bien, nous a menti, cette personne nous a manipulé, roi d'épée à l'envers. Hein. C'est simple ici. Il n'y a pas plus simple que ça. Alors, je vais vous prendre une carte de... Alors, bien entendu, je le répète, ça ne correspondra pas à tout le monde. Venez pas me dire, bah non, mais moi, ça ne me parle pas. Alors, il y en a qui se désabonnent, bah, chacun est libre, hein, c'est pas ça la question. Mais je l'ai déjà dit, les béliers, ici, de la Terre. Comme ça ne pouvait pas correspondre hier à tous les taureaux de la Terre, forcément. Hein. Mais ça va certainement parler, résonner avec certains d'entre vous. Alors, je vais prendre une carte ici, conseil. Alors, est-ce que j'ai mon petit livre? Oui. Donc, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Donc, on va tirer une carte conseil, mes guides. Et je vous dirai le petit conseil qui se trouve dans le livret. Allez, on prend une carte. Un trou dans l'âme. Ah oui, ben c'est ça. Hein. On a été blessé, vous voyez ici. Hein. Alors, il y a peut-être cette nécessité, vous voyez, on a l'archange de la mort, donc on a peut-être cette nécessité de tourner complètement la page, hein, parce que ça me fait penser à l'arcane du tarot qu'on appelle l'arcane sans nom ou la mort. Hein. Et cette carte, elle nous parle véritablement bien, de passer à autre chose, hein, de laisser le passé derrière soi et de commencer une nouvelle étape, parce que ici, un trou dans l'âme, ah oui, on a été, regardez, cette personne, elle a été blessée en plein cœur. Hein. On peut pas plus parlant. Hein. Alors, le 36, je vais vous lire la petite
Alors, on nous dit un trou dans l'âme. Les blessures de votre enfance ont laissé un trou dans votre âme. Alors, ça peut être pas forcément les blessures de votre enfance, mais les blessures du passé, je dirais, hein, ici. Ouais, alors, je vais vous lire ce qui est dit. Attendez, je regarde un petit peu. Cette carte, alors, vous voyez, et lorsqu'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. On porte un masque pour rassurer les autres. Cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi, en vous remémorant votre enfance, peut-être votre enfant intérieur ici, et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Vous voyez, c'est tout à fait ça, hein. Osez être votre véritable moi. Imaginez que vous avez devant vous une personne dont vous ressentez qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Dites-lui, cela va peut-être te décevoir, mais je choisis maintenant d'embrasser mon véritable moi. Hein. Imaginez à présent cette personne vous dire, je comprends et je t'encourage à devenir la personne que tu es réellement. Donc c'est se prioriser ici. Hein. Vous avez beaucoup souffert par rapport à cette relation. Et on vous dit, les guides vous disent de vous prioriser. Arrêtez de souffrir pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Vous valez mieux que ça. Et vous devez ici vous redonner votre propre estime à vous-même, votre propre amour de vous-même, bien entendu sans être dans l'ego. Hein. Ça se comprend. Hein. Alors, je vais vous prendre aussi une petite carte de l'oracle des anges. On va terminer comme ça. Donc, merci Mélie de me donner une carte ici pour les personnes qui se trouveraient dans cette configuration-là. Je remets les cartes dans ça. Bon, écoutez, je vais vous prendre la première. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a dit prends la première. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Vous allez partir, vous avez quitté quelque chose là qui ne vous convenait pas, qui vous a même mis plus bas qu'à terre, parce qu'on a eu cette carte de l'effondrement. N'ayez pas peur de recommencer sur autre chose, même si vous ne savez pas vers où ça vous mène. Hein, mais on vous dit que c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Bon, on a déjà vu que vous êtes en pleine reconstruction de vous-même là. Hein. Et que vous allez vers d'autres horizons. C'est ce qu'il faut faire, ne pas s'attarder dans une relation toxique qui vous dessert. Voilà. C'est marrant parce que le mot dessert, quelquefois, ça me... Ouais, c'est... Le mot dessert, là, vous voyez, c'est un petit peu... C'était pas un bon dessert, j'allais dire. Ouais, il faut changer de dessert. Je rigole, mais bon. C'est un petit peu bête comme réflexion. C'est une blague à 4 sous, mais bon. Voilà, ça me fait sourire. Bah, écoutez, si vous êtes dans cette situation, donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force à vous dans votre reconstruction. Mais en tous les cas, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. Si véritablement vous percevez que cette personne vous a manqué de respect, vous a menti, et souhaiterait continuer peut-être ici à vous manipuler, ne vous laissez pas faire. Hein. L'amour n'arrange pas tout. Vos sentiments n'arrangeront pas tout. C'est sûr et certain. Peut-être même n'arrangeront rien du tout d'ailleurs. J'aurais dû plutôt parler comme cela. Voilà, je vous remercie. Donc le prochain signe du Verseau, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.